Les chapeaux sont en place. Alors notez que le chapeau numéro 1, vous ne pouvez pas le mettre à l'envers, il y a un sens. Par contre les autres, il est possible de les inverser. Donc il faut bien veiller à les mettre tous dans le même sens, qu'on lise bien voilà, le numéro à chaque fois dans le bon sens, jusqu'au 5e. Ensuite, si on se réfère à la RTA, donc pour les chapeaux de palier de Vilebrequin, alors il faut des vis neuves normalement, moi j'en ai pas acheté, tant pis, je vais remettre les anciennes. On ne sert pas non plus autant que des vis de culasse. Donc première phase à 2,5 et la deuxième phase est un serrage angulaire de 47 degrés à plus ou moins 5 degrés. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc 2,5, ça fait 25 Nm. Donc maintenant on va pouvoir visser toutes les vis. Et après on fera un serrage angulaire avec cet outil là. Suivante. Maintenant un serrage angulaire, alors 47 degrés à plus ou moins 5 degrés, je pense qu'on va faire 45. Alors la valeur n'était pas marquée mais je l'ai rajoutée, c'est le point blanc que vous voyez. Et je vais tester donc pour la première fois cet outil. Bon, on va voir ce que ça donne. Il faut le maintenir d'une main et serrer de l'autre. Alors bien sûr, il ne faut pas bouger, sinon on peut fausser la valeur. Donc on va voir ce que ça donne. Et ça marche pas mal. La difficulté peut-être étant de maintenir correctement le disque avec la main pour pas bouger et serrer fort avec l'autre. L'idéal aurait été peut-être d'avoir quelque chose pour fixer le disque. Soit un aimant ou quelque chose, mais bon, sur l'aluminium ça va pas nous aider, mais bon, c'est mieux que rien. Pour l'instant c'est l'outil le plus pratique et le plus solide que j'ai trouvé. Les vis sont serrées, le vilebrequin coulisse sans problème.